quartier de Draguignan. Donc il nous en a fait part, il nous a donné le compte rendu qu'il avait effectué, et moi j'ai envoyé un courrier à toutes les sommités, je veux dire, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Et je peux vous dire que 15 jours après, on avait un panel de responsables des plus hauts niveaux nationaux qui étaient venus dire en disant oui, on a peut-être mal interprété, mal compris, je veux dire, la question ou quoi que ce soit. On va essayer de rétablir la situation, mais la situation n'a jamais été rétablie. Et non, puisque soi-disant le procès-verbal aurait été transmis à Draguignan, donc au parquet de Draguignan, mais à l'époque, notre avocat, à un moment donné, ne voyant toujours pas de réponse venir, donc l'avocat de l'urbanisme, avait incidemment posé la question, ah ben non, il n'y a pas de trace au greffe, de trucs comme ça. Et soi-disant, ça avait été porté en main propre. Le dossier a disparu. Voilà, ça fait partie, là aussi, des choses sur lesquelles nous sommes paranoïaques et complotistes, en pensant qu'un dossier qui aurait dû être suivi n'a pas été suivi. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut se mettre en danger C'est ce que malheureusement certains sont en train de faire. Bon, nous... Vous allez aller dans les mines? Ah non, moi je ne vais plus pas y aller, j'ai pas ce courage-là, j'y suis allé déjà, déjà on n'en menait pas large. Quand il a fallu aller voir les chauves-souris, j'ai laissé faire les jeunes et je les ai attendus à l'extérieur. Bon, voilà, chacun son niveau de courage, mais par ailleurs, je trouve que c'est malheureux puisque tout le monde sait ce qu'il en est. Le moindre mineur de Mazogues, qui a travaillé à Mazogues, il en reste encore des vieux, ils savent que c'est miné là-dessous. Bon. Les services de l'État, en l'occurrence M. Laborde, il est descendu avec nous. Je me rappelle être ressorti du truc, parce qu'on y était un peu allé de façon illégale, puisque c'est dans une propriété privée. Déjà, lui, il ne voulait pas qu'on dise qu'il était venu avec nous. Bon. Et quand on revenait aux voitures et tout, il me dit « Ah, mais vous avez jamais demandé à Titanoï de venir voir, de venir constater, etc. » Et on a dit « Si, mais ils ne veulent pas... » Voilà, depuis le début, on nous dit « Non, non, il n'y a pas... » Alors, au début, il n'y avait pas d'effondrement. Après, c'est des effondrements, mais on les maîtrise, etc. etc. Voilà, vous savez qu'en conseiller technique, au fur et à mesure, un ancien ingénieur de Péchiné, etc., de notre état, qui avait maintenu Mortibus même en condition de carrière, que toutes les verreries étaient effondrées. Ils avaient même traité de menteur, de fabulateur, disant qu'on est allé faire les prises de vue à l'extérieur. Alors moi, je veux dire, comme Alain, on a toujours été clair sur notre engagement. Je veux dire, moi, j'ai déclaré aux autorités administratives comme aux politiques que jamais, en l'état actuel des choses, je ne signerai un permis de construire. Jamais. Je dis ça, vous ferez ce que vous voudrez, mais moi je ne signerai jamais. J'ai oublié de tirer ta lettre. Sans votre signature, ils ont quand même réussi. Ils ont réussi parce que le nouveau maire, c'est les savoirs. C'est les savoirs, je veux dire, par des injonctions du préfet. Alors moi, il faudrait qu'on me présente une injonction écrite, non pas une injonction verbale. Savoir quelles sont les injonctions, quelles sont les menaces qui ont été exercées à l'encontre du maire, l'actuel maire de Mazogues. Et je veux dire, lorsqu'une décision est prise par un tribunal, je veux dire, le tribunal administratif, il y a toujours un appel possible. Nous, on avait des possibilités, comme l'a justement fait remarquer Alain, on avait des possibilités d'attaquer encore aussi bien au pénal qu'à l'administratif. Il faut savoir que ces menaces, nous les avions eues nous aussi, puisque nous avions fait une réunion pour voir si on allait faire un protocole de conciliation, ou je ne sais pas trop quoi, avec, voilà, donc, avec le Carrier. Bon. Et on s'était réunis avec lui, et puis on lui avait dit, bon, peut-être à Carrière, mais vous mettez en place les préconisations qu'on nous avait demandées au ministère, etc. Résultat des courses, ils n'ont pas voulu. Et derrière, nous avions reçu les mêmes menaces et injonctions qu'ont eu les... Quel genre de menaces? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Eh bien, j'y viens. C'est que, puisque vous ne voulez pas, voilà, eh bien, vous allez nous payer 9... Alors, nous, c'était 900 000. Ça a commencé à 900 000. Nous, on a terminé à 1 100 000. Et puis, eux, ils ont eu 1,4 million de dommages et intérêts, etc. Réclamés par le Carrier. Bon, on a dit, de toute façon, réclamer. Parce que, alors après, le problème, c'est qu'on nous dit, oui, mais le préfet est avec eux et il va vous mettre sous tutelle. Voilà, c'est la menace. Alors, pour un maire, ça veut dire qu'il perd la main sur ça, comme ça. Oui, voilà, la menace, c'est, on vous met sur tutelle parce que vous aurez 1,4 million à payer. Voilà. Bon, encore faut-il que le Carrier réclame ces trucs-là, ce qu'il aurait peut-être fait. Mais comme dit Denis, on a quand même le droit de porter appel et de dire non mais attendez, qu'est-ce que c'est? Parce qu'ils disent vous nous avez promis, il n'y a eu aucune promesse écrite. Il faut qu'on nous sorte les documents où on leur a promis, nous, la commune, que
on voulait qu'ils s'installent chez nous. C'est un truc privé. Qu'est-ce Non, qu'il faut comme je faire dis, maintenant? maintenant, ben, je veux dire, là on le voit, hein, il y a des acteurs qui sont là maintenant, je veux dire, c'est eux qui ont les moyens d'agir. Il n'y a plus que ça à faire. C'est la Oui, il y a dernière ça, solution. il y a toujours des actions, je veux dire, c'est une action légale, hein. Il y a toujours d'autres actions légales, que ce soit pénales ou administratives, hein, on peut attaquer, je veux dire, le projet. Et je voudrais rebondir un petit peu sur le rôle du préfet, du nouveau sous-préfet de Brignoles, hein, qui a outrepassé peut-être un petit peu ses fonctions, de ses attributions, parce que de donner des injonctions, je veux dire, à un maire, qu'il soit de Mazog ou d'ailleurs, c'est la première fois que je vois ça. Les injonctions, elles doivent être écoutées. Un représentant de l'État, je veux dire, il ne s'engage pas verbalement. Hein. Ça m'étonnerait qu'un sous-préfet, je veux dire, s'engage sans écrire, je veux dire, ce qui s'est passé. Quant au fait de l'indemnité, nous, on n'a jamais signé de promesse ni d'engagement. Donc, le Carrier, lorsqu'il réclame ou lorsqu'il dit qu'il y a eu des promesses d'engagement, pour moi, c'est un menteur. Deuxièmement, il réclame ça, je voudrais savoir où en est la procédure. Hein, parce que rien n'était déposé, je veux dire, au tribunal administratif. Parce que même si auquel cas ça aurait été déposé au tribunal administratif, la commune aurait été en droit de recevoir une copie de la requête. Il n'y a pas de cas. Ensuite, pour mettre une commune sous tutelle, encore faut-il que tout ça soit acté, tout ce que je viens de dire soit acté, mais ce n'est pas le préfet qui prend la décision. C'est-à-dire que le préfet fait une demande auprès du président de la Chambre régionale des comptes, qui lui intervient pour savoir si les finances sont saines ou malsaines. Hein, à l'heure actuelle, je veux dire, nous on est parti, on a laissé un excédent de 450 000 €. Donc je veux dire, les finances sont saines. Et il n'y a absolument aucune indemnité à payer. Voilà. Et alors, la question que tu avais posée en fin d'intervention auprès de Nicolas Hulot, où il a fallu se battre, c'était qui de vous, de moi, du juge, du préfet, etc., sera responsable en cas d'accident, puisque maintenant on sait que de façon certaine et avérée, il y a des risques d'effondrement, comme ça. Imaginons que pendant les travaux, il y a un effondrement, il y a un engin, un personnel qui tombe, des trucs comme ça. Qui sera responsable? Personne. Zéro réponse, hein, pour le moment, zéro réponse. Donc l'idée de Denis, et que je soutenais des trucs comme ça, c'est, eh ben, on va aller jusqu'au bout, et puis c'est le préfet. Vous devez signer. Eh bien, signez, monsieur le préfet. Moi, je ne signe pas. Et même si vous me mettez sous tutelle, eh bien, mettez-moi sous tutelle. Mais vous prenez la responsabilité écrite, vous, service de l'État, de mettre la commune en difficulté, et tout comme ça, et d'autoriser des risques. Destituer un maire, ça se décide au conseil de ministre. Donc, bon, voilà, à un moment donné, il faut... c'est le combat de notre vie, on ne s'attendait pas à ça lorsqu'on est arrivé en 2008. C'est vrai. Hein, 2008, c'est vrai, l'historique, on a eu 3 dossiers épineux. Hein. On a eu un projet de centre d'enfouissement de déchets inertes, hein, ou déchets ultimes, par Veolia, une succursale Val-Sud. Là, je veux dire, on a eu un responsable régional, M. Bertin, et je le cite, quelqu'un de responsable, d'honnête et intelligent, qui s'est aperçu que le projet n'était pas réalisable, il a retiré son projet. C'est loin d'être le cas de M. Audenard, hein, qui ça fait 13 ans qu'il se bat, et je pense que là, il ira jusqu'au bout. Et après, il y avait la casse auto, mais là, c'était perdu, parce que c'était déjà décidé, c'était sous l'ancienne municipalité, et était arrivé un mois après que la casse soit installée. Donc, la société d'énergie aussi, qui finalement n'a pas installé ses panneaux solaires sur la zone, parce qu'ils avaient constaté l'effondrement, et que du coup, c'était incompatible avec leur projet. Donc, eux aussi ont été responsables, et non pas... Il n'y a pas que des imbéciles chez les industriels, attention, bon, on n'est pas contre... Non, là c'est vrai que ça a été un combat des deux mandats, quoi, hein. Bon, je veux dire, principalement mené par Alain et par moi, quoi. On était un petit peu associés en cela. C'est pas qu'on veuille se faire gonfler les chevilles, mais on veut quand même dire que pendant 10 ans, et toi 12 ans, on y a passé jour et nuit presque, comme ça, quoi. Voilà, bon, c'est tout ce qu'on revendique. On n'était pas tout seul, on a été aidés, mais sur la tête de pont et au quotidien, on s'est souvent senti un peu seul. Voilà. Ou avec des faux amis aussi, parce que faux amis. Maintenant vous êtes accompagné, il y a du monde aujourd'hui. Vous êtes accompagné maintenant. Oui, accompagné, mais bon, pas encore autant qu'on le voudrait bien. D'une part, et puis, bon, désolé pour vous, mais pour nous, c'est un peu la cavalerie qui arrive après la bataille. Mais la bataille, le combat n'étant pas perdu, nous, on est à fond. Et depuis que les collectifs se sont remis en place et tout, voilà. Parce que depuis le début, Denis avait demandé le soutien. Les communes ne peuvent pas se permettre un certain nombre de choses. Il faut qu'on reste dans un cadre légal et tout. Donc depuis le début, il s'était monté des collectifs. Mais malheureusement, vous savez ce qu'est la vie
vie politique et des trucs comme ça. Les collectifs, ça peut devenir aussi des choses. On était au lendemain des élections et comme par hasard, les battus des élections se retrouvent dans le collectif et se retournent. Et au lieu d'être ensemble, on est adversaires. Bon, ça sert le carrier, mais ça ne nous a pas servi à nous. Voilà, donc il y a des trucs. Nous, les premiers, il y a des choses qu'on n'a pas digérées, qu'on n'a pas laissé passer, donc on ne passe pas par-dessus tout. Alors que, bon, après, quand de nouveaux collectifs se sont montés, notamment avec les Tourvins et des trucs comme ça, qui sont quand même concernés par l'eau potable, parce que longtemps aussi, ce qui nous désespère, c'est qu'à Mazog, les collègues, ils nous disent « Oh, mais qu'est-ce que tu t'en cagues? C'est pas nous qui la buvons, cette eau. » Et c'est vrai, on ne va jamais remonter l'eau, parce qu'on a fait des études, ça coûterait tellement la peau des fesses. Et en plus, nous, on a nos deux sources d'alimentation en eau potable potentielle, donc il n'y a pas de raison de... Voilà. Après, les chauves-souris, Amazon, les gens, ils s'en tamponnent, bon, etc. Bon, et dans le musée, il nous fait chier avec ses papillons et tout, qu'est-ce qu'il va nous trouver encore comme espèce pour nous emmerder? Bon, en gros, non, mais je vous parle comme est la vie des gens, quoi. Bon, mais c'est normal. Mais Tourves, le bassin de Toulon, qui a, par le biais du lac de Carcès, une partie de leur alimentation en eau potable, qui est liée à cette ressource, un truc comme ça. Où ils étaient? Monsieur Durand a essayé d'aller alerter l'aire toulonnaise et des trucs comme ça, il allait nous faire exploser à l'Europe, et enfin bon, des trucs comme ça. Voilà. Personne ne réagit. C'est aussi ça qui est un peu désespérant, c'est que les gens, jusqu'au jour où ils vont s'apercevoir que la source des legs... Bon, comment vous avez réagi quand vous avez appris qu'il y avait des occupants dans la mine? Avec Denis, on a dit, peu importe ce qui s'est passé avant, voilà, on reprend mèche avec les trucs comme ça, y compris avec des gens qui nous ont... parce que l'intérêt collectif est supérieur aux différents personnels. Parce que nous, on ne s'est jamais battu pour Mazog. Mazog, moi je vais vous dire, à titre personnel, j'habite dans un coin de Mazog où je n'entendrai pas les tirs de mine, je n'aurai pas les nuages, et toi c'est pareil, comme ça, on sera pas emmerdé. Ma maison ne perdra pas de la valeur, au contraire de ceux qui sont dans le truc comme ça. Hein. On ne boit pas l'eau comme ça. Bon, voilà. Alors, donc on n'est pas touché à titre individuel, on ne s'est pas battu pour nous. On s'est battu pour un bien collectif. Alors, je ne sais pas si la notion de bien commun passe bien chez les gens, des trucs comme ça. C'est difficile de faire comprendre que l'environnement, c'est un bien commun, dès lors qu'on n'est pas touché dans l'immédiateté de chacun. Mais c'est aussi ça, le rôle des élus, de défendre ce genre de choses. Comment vous avez réagi quand vous avez appris que c'était occupé les mines? Ah non, mais positivement. Je lui avais même dit à Mme Millet, lorsque je l'ai rencontrée après l'installation dans la mine, que moi, je voulais savoir. Je veux dire, il faut employer la manière forte. Je veux dire, lorsqu'il n'y a plus d'autres moyens de se faire entendre, c'est malheureux, mais il faut mettre face à ses responsabilités, je veux dire, les acteurs. Les acteurs, pour moi, c'est le préfet, c'est l'État. Et les services de l'État aussi. Mais là, comme je l'ai dit en préambule, la DREAL, on ne sait pas où elle se positionne. C'est la dernière solution. En revenir sur le collectif anti-carrière, c'est vrai, comme le dit Alain, certains se sont trompés au début parce qu'ils ont attaqué, se sont dispersés un petit peu, notamment sur des projets touristiques, environnementaux qu'on avait montés, au lieu de se battre contre la carrière. Et ils ont peut-être raté une marche. Et bon, le tout c'est qu'ils soient rentrés dans l'ordre et que tout le monde, je veux dire, tire la charrue dans le même sens. C'est surtout ça. Et donc, si les actions des jeunes qui sont dans les mines, si les actions des médias et des trucs comme ça, si l'instruction du procureur est menée à terme et tout, est fait valoir, moi, j'ose espérer que quand même au niveau des services de l'État et de l'État lui-même, on pourra revenir en arrière et dire « Ah bon, voilà ». Parce qu'il est toujours possible d'annuler un arrêté préfectoral par un autre arrêté préfectoral en disant « Bon, on ne savait pas ». Mais on l'avait dit ça, Alain. Oui, on ne savait pas, alors d'accord, on ne savait pas, mais maintenant on sait, et on se rend compte que oui, c'est vraiment grave, donc bon, ben, excusez-nous, on revient en arrière. Alors c'est sûr que l'État devra dédommager l'industriel.
Bah, c'est normal, après, ils sont engagés. engagés. Non, mais c'est ça, sorti moi, au je préfet, ne ça. dis pas que c'est On avait dit, anormal. là, on enfin, a maintenant voilà. les portes à Mais est-ce connaissance. que l'État n'a pas les c'est moyens énorme. de désengager, voilà, 1,4 million au niveau de l'État, quand on nous parle en ce moment de milliards et tout comme ça, je pense qu'on doit pouvoir les trouver pour dédommager, à juste titre, l'industriel qui a attendu, voilà. Ne serait-ce que même les 100 milliards débloqués au titre de la Oui, enfin, mais, de collapse mais sanitaire, c'est à l'État de le faire. C'est très dur pour l'État de Si désavouer la ses préoccupation de l'État, c'est vraiment de s'orienter vers les dossiers environnementaux, s'il y a un organisme qui a été monté avec une sénatrice ou je ne sais pas quoi qui doit s'occuper spécialement des services environnementaux, bon, ben voilà quoi. Enfin, je vais dire, voilà. C'est dommage que l'État s'aperçoive presque 20 ans après, parce que moi je remonte aux années 90 qu'il n'aurait jamais fallu faire tout ce genre de trucs. Bon, voilà. Ils ont essayé de passer, mais j'aimerais bien qu'on arrive à ça. Donc oui, c'est bien les jeunes. Ouais. Après, moi, vous avez vu, on est embêté par la gendarmerie, hein, rien que là, ils nous disent qu'on n'a pas le droit d'être là, qu'on est en train de faire du camping alors qu'il n'y a pas de tente. Ils ont décidé qu'ils repassaient ce soir et sans nous donner en fait de règles bien précises, ils ont dit si on vous retrouve là, on vous met une amende. Et quand je leur ai expliqué, mais on est le point relais, si on est en train de discuter encore et qu'on ne dort pas, du coup, est-ce que c'est considéré quand même comme camping? Il m'a dit si on vous retrouve, on vous met une amende. Vous êtes prévenus. Donc ils n'ont même pas mis de limite ou quoi que ce soit. Enfin, ils partiront du principe tout seuls, en fait, qu'on est en train de camper et qu'on va dormir sur place, même si ce ne sera pas le cas. Puisque là maintenant on a été informé, donc oui, les véhicules on les bougera pour dormir. Mais du coup ce soir on aura des amendes parce qu'aujourd'hui on est là en train de parler avec des personnes sur le point relais et sans limite bien précise. C'est pour ça que je vous dis, il y a quand même une collusion et que derrière cette carrière, il y a des enjeux qui sont certainement autres que simplement de faire du caillou et tout. Il y a des enjeux certainement autres que la fameuse LGV qui est en train de remonter à la surface et trucs comme ça. Bon, enfin bon, ça, voilà. La suspicion aussi du recyclement des déchets du bâtiment. En fait, de toute façon, je veux dire, là, mais ça, c'est écrit dès le départ dans le dossier. Relisez le dossier depuis le début. Oui, mais c'est écrit par rapport au fait qu'à un moment donné, ils n'auront pas assez de matériaux pour combler pour la remise en état. Du coup, ils feront venir des déchets inertes de l'extérieur pour la remise en état. De toute façon, comme j'ai dit, quand on fait un oui, mais ça, c'est là, ils vont en faire carrément un... mais ça, c'est prévu depuis le début. Mais moi, je vais chercher... Vous savez, je suis complotiste. Donc, je vais chercher des trucs beaucoup plus loin. Voilà. Bon. Et qui serait que, bon, il y a déjà 7 carrières sur le territoire du parc de la Sainte-Baume. Ces carrières ne tournent pas à plein rendement. Elles sont allées pleurer dans les bottes du sous-préfet, M. Caraval, et trucs comme ça, qui disait, ils viennent me pleurer dans les bottes et tout. Je ne comprends pas pourquoi l'intérêt économique d'une nouvelle carrière sur le secteur. Donc, voilà. Donc, c'est qu'il y a bien des soucis par rapport à ça. Les autres, ils n'exploitent pas et on vient en mettre une nouvelle sur une accumulation d'incohérences. Ouais, bon, on est en train de faire des études sur le parc de la Sainte-Baume, sur la protection des masses d'eau souterraines et des trucs comme ça, et les services de l'État, le parc et des trucs comme ça, incitent fortement les élus de comprendre qu'il est intéressant de se préoccuper du bien commun et tout, et d'être proactifs dans la défense de l'environnement. Et nous, on a dit, plus proactifs que nous sur l'eau, qui est la seule ressource stratégique du coin qui est classée dans le stage méditerranéen des Corses, c'est nous. Et bien là, tout d'un coup, on vient mettre une carrière sur des effondrements, sur des habitats et des espèces et tout comme ça, sur de l'eau potable. Bon, voilà. Alors, expliquez-moi le pourquoi des choses. Moi, je pose des questions. Je suis peut-être bête et je ne comprends rien, mais enfin, voilà, je pose des questions. À partir du moment où on pose des questions, on est dans le complot. Dans tu peux aller voir la carrière? Ça, je m'en fous. Moi, je pose... Non, c'est... Mais, bon, ça, c'est de vous à moi. Hein. Moi, je suis un vieux. Parce que là, c'est enregistré pour être publié peut-être après. Hein, donc, quand vous dites de vous à moi, là, c'est enregistré pour être publié peut-être après. Donc, dites-le nous en off après. Oui, moi, j'avais dit au ministère, comme au préfet, j'avais dit, monsieur Audemars, il a des entreprises dans les territoires et les départements d'outre-mer. Si l'État est redevable envers monsieur Audemars de quelque chose, vous n'avez qu'à m'affranchir. Je suis bon garçon, j'arriverai peut-être à comprendre. On m'a dit, vous êtes parano, monsieur Lavigogne. Oui. Tellement parano qu'on nous a supprimé, je veux dire, la dotation d'équipement des territoires ruraux. J'étais obligé d'intervenir auprès du ministre, M. Cazeneuve, pour pouvoir rétablir la situation.
C'est dire jusqu'où ils vont. Jusqu'où ils vont. Non, et tout ça, c'était pour un bien structurant, c'était pour l'école. Alors, pour vous illustrer ce que c'était cette histoire, j'y étais et ça a été ma faute. Enfin, ma faute. J'étais président de ce qu'on appelle les comités de suivi de sites, et qui avant s'appelaient des CLIC, comités locaux d'information et de concertation, qui sont des organismes de consultation, enfin d'information autour des sites Céveso. Voilà. Le préfet de l'époque, M. Yedou, avait fait supprimer de l'ordre du jour de sa propre initiative, alors qu'à l'époque, c'était quand même encore le président du comité qui présidait l'ordre du jour. Donc j'avais la main sur l'ordre du jour. Il nous avait fait supprimer les 2 questions portant sur l'étude de danger titanobel et tout, en prétextant que titanobel n'étant pas lié à la carrière, il ne fallait pas qu'on en parle et tout. Donc, avec notre avocat, nous avions mis au point une stratégie. J'étais encore le président et à l'époque, ce n'étaient pas les nouvelles règles qui régissaient les comités de suivi de site. Donc, le président avait beaucoup la main sur cette réunion. Et donc, en début de séance, j'avais fait voter par l'Assemblée, comme ça, la remise à l'ordre du jour de ces points. Ouh là là, là, le préfet, il avait fait des bons comme ça. Il avait été en colère. Alors je ne vous invente rien, il faut lire des comptes rendus comme ça, c'est marqué dedans. Hein, il avait dit qu'il ne fallait absolument pas parler de la carrière, sinon il sortait, il quittait les trucs comme ça. Bon, donc on a parlé, lui il était comme ça, parce qu'il était coprésident. Et à la fin de la séance, il est revenu me voir. Il m'a pointé du doigt comme ça, comme je vous le fais, en me disant, vous faites un mauvais calcul que de vous mettre l'administration à dos. C'était en 2013, je crois. Ouh, là, j'ai compris que j'avais fait une cagade. Et donc, je reviens vers Denis à la mairie. J'ai dit, oula, Denis, attends-toi à ce qu'il y ait un problème. Si tu as besoin d'un fusible, bon, ben, tu fais sauter les trucs comme ça. Hein. Alors, Denis ne m'a pas fait sauter. Il n'a pas utilisé le fusible, mais la commune s'est vue supprimer la dotation pour comme ça. Et 15 jours après, M. Yedou était venu voir Denis, désolé, « Oh, monsieur le maire, je suis désolé, mais j'ai rien pu faire », et tout comme ça. On a demandé des sous pour construire une nouvelle école, sachant qu'à Mazog, ça dépend des communes, mais n'ayant pas de budget, on avait besoin de soutien de l'État, du département, etc. Et Denis a réussi, par son réseau, à en récupérer une partie. Mais c'était de l'ordre de... 450 000. Oui, 750 000 supprimés et 450 000 récupérés. C'est pas des petites sommes pour moi. Voilà, donc ça va jusque-là. Les menaces sont suivies des faits. Il ne faut pas croire qu'on joue au petit bras là. Hein. Non, non. Ah oui. Et ça, mais même dans bon, là, je ne fais pas de la diffamation. Hein. Je peux le dire là. On m'attaque au tribunal, on a les preuves. Quand je dis que M. Laborde, en décembre 2019, a supprimé de son propre chef, pareil, tout comme ça, hein, de son propre chef, c'est écrit, moi j'ai les éléments écrits de messagerie, les trucs comme ça, où il dit « Oh, je suis désolé, j'ai répondu un peu tard, mais j'ai pas eu le temps de concerter mes autres collègues Adréal, mais j'estime qu'on n'a pas parlé de ces points d'ordre du jour, et des trucs comme ça. » Bon, voilà, donc ça c'est des écrits avec des noms. Moi, qu'on m'attaque. En revenir qui moi, je les écris. Voilà. Est-ce que c'est le réel ou est-ce que c'est le politique? Est-ce qu'on peut aller voir le point de vue de la carrière? Je vous laisse ce dossier. Je croyais qu'il y avait 2 journalistes, donc j'avais préparé 2 dossiers. Bah non, garder quelques personnes peut-être. Ouais, moi Ah, mais c'est aussi un journaliste. Là, c'est sans transition. J'ai bien compris, il y avait 2 dossiers. Voilà. D'ailleurs, oui, c'est ça. C'est un dossier. Oui, moi, c'est sans transition, ouais, tout à fait. Peut-être que je vais rester là me présenter déjà, pour en discuter un peu avant d'aller vers vous. Du coup, ça c'est le dossier que vous avez fait. C'est ce dont on a parlé, il y a toutes les cartes. Il y a, je vous ai fait un mémo depuis les années 90 où je dis qu'on est face à une carence fautive de l'État. Hein. On savait, mais on a, voilà comment je l'ai intitulé, on avait le terme négligé, retardé, nié ou passé outre. Donc on savait qu'il y avait des risques d'effondrement, on savait que ceci, on avait, voilà. Donc, là vous avez raison avec tous les risques. Et... Voilà, je vous ai repris ça. Là, il y a l'extrait du rapport d'Ineris. Alors c'était
avant le dépôt, dans le cadre d'une étude complémentaire sur la LGV, il y avait un débat à l'époque, c'était en 2008. Hein. Le carrier n'avait pas encore déposé sa demande de dossier. Mais déjà, dans le rapport INERIS, il était dit qu'il y avait des risques d'effondrement, etc., etc. Donc les services de l'État savaient. C'est sur ça que vous vous appuyez, vous. Voilà, ils savaient. Bon, après, ça a été corroboré par les cartes d'aléas et tout comme ça. Mais déjà, avant, on savait. Mais comme il n'y avait pas les documents, bon, voilà. Et puis, pareil, pour l'histoire de l'étude de danger, que j'ai dite tout à l'heure. Oui, bon. Or, depuis, l'étude de danger a été révisée parce qu'elle doit être révisée tous les 5 ans. Mais à chaque fois, jamais on ne prend en compte les faits sur les sous-sols. Alors qu'on avait dit qu'il faudrait le faire, mais c'est toujours pas fait. Voilà. Et puis là, vous avez toutes les cartes qui expliquent. En fait, c'est les documents sur lesquels vous appuyez pour expliquer qu'on ne prend pas en compte les risques. Oui, en fait, pour dire que bon, on a toutes les connaissances, toutes les preuves, et puis. Oui, c'est ça. Moi, après, de toute façon, j'imagine qu'on va. Un petit mémo de tout. Ouais. Ok. Mais sinon, après, j'imagine qu'on va rediscuter. Enfin, vous restez, je sais pas comment ça se passe en moi, fait. je sais pas, parce que moi, à midi, il faut que. Moi, j'aimerais juste refaire peut-être un point sur les diverses pressions politiques que vous en avez parlé, mais voilà, voir un peu daté et reparler de tout ça. Mais faire ça après, si vous avez un peu de temps. Non, mais on est là. Allez-y. Ouais, super. Vous étiez conseiller à l'environnement, en fait, c'est ça vous... Adjoint à l'environnement. Oui. C'est quoi votre nom, du coup? Alain Darmusé. Alors, D-A-R-M-U-Z-E-Y. Ok, ouais, parce que vous débarquez en pleine interview comme ça, c'est compliqué de se recaler, même si j'avais déjà suivi tout le dossier, quoi. Peut-être une question que je me pose et qui a plus trait à vos compétences, c'est quand la zone a été classée Natura 2000, puis quand il y a eu le PNR, tout ça, enfin c'est PNR ou oui, PNR. Non, oui, c'est régional. Régional, oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est régional. Enfin, je veux dire, ça, sur les faits, ça n'a rien changé, mais vous avez fait des recours. Enfin, j'imagine que vous avez fait des choses. Le problème qu'il faut comprendre, c'est que depuis le début, on savait qu'il y aurait le parc naturel régional, puisque c'est les services de l'État, suite à certainement des injonctions de l'Europe. Il y avait déjà deux zones Natura 2000, dont une sur Mazog. C'était 2 petites patates qui avaient été confiées sur des territoires de l'ONF qui étaient discontinues. Une était au Plan d'Ops et une était à Mazog. Mais c'était totalement incohérent parce que les espèces et les habitats et tout comme ça, c'est pas morcelé par thermopone. Mais simplement, bon, il y a 40 ans, ou comme ça, quand il avait fallu faire ce projet de parc et tout, les maires n'étaient pas pour, les chasseurs n'étaient pas pour, les propriétaires n'étaient pas pour, etc. etc. Donc, allez, hop, on avait filé ça à l'ONF, ils sont obligés d'obéir, hein, c'est le service de l'État, donc voilà. Mais l'Europe a dit non, mais attendez, qu'est-ce que vous nous faites là? Bon, et tout comme ça, donc les services. Bon, donc dès 2013, je crois, les services de l'État ont mis en place un processus d'extension de zone Natura 2000 et tout, qui faisait notamment passer Mazog de 10% de son territoire à 80% de son territoire en zone Natura 2000. 10%, c'était déjà le cas quand le projet de carrière est oui. arrivé. D'accord, et après on passe à 80%. Alors ça, c'est très bien que vous souleviez ça, parce que on nous dit « Ah, mais la carrière n'était pas dans la zone Natura 2000 ». Oui, mais il y avait une zone Natura 2000 à moins de 3 km à vol d'oiseau, comme ça. Donc pour les espèces éteintes. Donc déjà à l'époque, il y aurait dû y avoir une étude qu'on appelle une étude d'incidence Natura 2000 qui n'a pas été faite, qui aurait dû aussi aboutir à cette fameuse dérogation pour destruction d'habitats d'espèces, etc., éventuellement compenser et tout. Bon. Ça n'a pas été fait depuis le début. Personne ne veut l'entendre, on le met toujours sous le tapis, on nous dit « Ah mais non, Natura 2000... » Oui, le Natura 2000 de maintenant, qui met Mazog à 80% et qui met la carrière et titanite dedans, c'est 2018. Donc 10 ans après le dépôt du dossier et tout comme ça. On vous dit la loi n'est pas rétroactive. Oui, voilà, c'est ça le problème. Mais même voilà. Il n'y a pas eu des nouveaux recours qui postérieurs à
à la mise en place de Mais l'assurance. ils sont pas valables parce qu'ils sont pareil. Nous, on a fait le PLU après Ouais. le dépôt du dossier. On dit ah ben non, c'est sur l'état du poste d'avant. Oui. C'est ça les lois, les trucs comme ça. le Il n'y a permis pas d'effet qui rétroactif des nouvelles. Le voilà. permis qui a été accepté, pour la petite parenthèse, qui a été accepté il y a 2 mois par le nouveau maire de Mazog, Ouais, a été rédigé justement sous les principes du poste.